Corps eucharistique, corps ecclésial, corps en souffrance, c'était le thème de la journée de formation organisée par la pastorale liturgique et sacramentelle. Cette journée était animée par le frère dominicain Philippe Lefebvre, bibliste et membre de la commission biblique pontificale. Alors, nous avons parlé aujourd'hui avec la Bible, Bible en main, de la chair, du corps, et puis de son avenir ou son aboutissement dans l'Église. Le corps ecclésial, le corps souffrant. Donc c'est un thème essentiel de la Bible dès l'Ancien Testament. Et le corps, la chair, où Dieu est présent d'emblée. Comme tous les thèmes qui nous concernent d'emblée intimement, parce que nous sommes tous faits de chair, nous avons tous un corps, donc comme tous ces thèmes-là, ça n'est jamais facile. Et c'est pourquoi la Bible est un gros livre qui en parle longuement, qui essaie d'aborder cette réalité de la chair et du corps longuement, peu à peu, pas à pas, pour nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Donc c'est difficile, quel que soit le public, d'en parler. Je dirais d'abord que c'est Dieu le premier qui s'occupe de la chair, qui manie la chair quand il crée les humains et qui la présente comme une réalité mystérieuse, profonde, qui demande du temps pour être connu et appréhendé. On a beau dire qu'on a un corps, on sait ce que c'est, on a une chair et c'est simple. Ben non, c'est pas simple et tout le monde le sait. Tout le monde a des questions vis-à-vis de son corps, de sa chair, de celle des autres, tôt ou tard. Donc c'est Dieu d'abord qui est celui qui lance la chair. Et puis, je voudrais dire aussi que c'est ce qui nous rassemble. La chair, les humains, tout différents qu'ils soient, c'est la chair, le fait d'actualiser une chair dans un corps qui les rassemble. Donc, c'est un lieu favorable à des retrouvailles entre les humains. Oui, la chair est donc centrale pour les chrétiens parce qu'ils célèbrent en particulier le corps du Christ qui a pris notre chair, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et avec cette réalité omniprésente que le corps du Christ, par exemple, ça n'est pas un moment, ça n'est pas un objet, l'hostie, que l'on absorbe un jour. C'est une invitation à voir, à ouvrir les yeux sur sa propre chair, sur la chair des autres, et à tenir compte et à aider et à secourir le corps des autres. Donc, l'Eucharistie qui célèbre la chair du Christ, c'est une invitation à vivre largement et à la retrouver partout autour de nous, dans ceux qui nous entourent.